Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème très important, la puissance spirituelle des couleurs. Est-ce que tu sais que chaque couleur a une fréquence vibratoire et que chaque couleur émet une énergie? Vous savez, ce n'est pas par hasard que vous allez voir certaines personnes porter des couleurs spécifiques pour faire certains rituels. Par exemple, vous allez voir une personne, même dans les films de Hollywood, pour faire un rituel, il porte du rouge. Ou pour faire un rituel, il porte du blanc. Pour faire telle prière, on va voir que cette personne porte de l'orange. Mais qu'est-ce que ça signifie? Même aussi, dans l'Église catholique, les couleurs ont un symbole très fort, très particulier. Vous allez voir que certains prêtres vont porter telle couleur pour faire tel rite, telle prière, telle messe. Parce que la couleur est très importante en spiritualité. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont trop envie de porter du jaune, ou parce que j'aime trop le violet que je porte, ou parce que j'aime trop le rouge que je porte pour faire telle chose. Non. C'est pas parce que j'aime trop cette couleur que je porte, mais parce que cette couleur-là a justement une énergie particulière pour un moment particulier, pour faire quelque chose de particulier. Est-ce que vous savez aussi que chaque couleur est liée à un jour? Lundi a sa couleur, mardi a sa couleur, ainsi de suite. Et donc, quand tu te lèves le matin, que tu choisis un habit d'une couleur et que tu portes cette couleur, sache que l'énergie de cette couleur-là est autour de toi. Mais comment amplifier, n'est-ce pas, cette énergie-là pour que tu puisses bénéficier de tous ces attributs? Par exemple, je me suis levée ce matin, j'ai porté du jaune or. Je vais au travail. L'énergie du jaune or autour de moi. Mais comment amplifier cette énergie du jaune or-là pour que je puisse avoir ces bénéfices-là dans ma vie? Je vais commencer par la couleur la plus puissante, le noir. Souvent, le noir est considéré comme une couleur glamour, une couleur sensuelle, sexy. Quand on a envie d'être classe, c'est le noir, n'est-ce pas? Mais quelle est sa puissance spirituelle? Généralement, on porte le noir quand on est en deuil, qui symbolise le deuil. Mais le noir, ce n'est pas que le deuil. Le noir est extrêmement puissant. Remarquez bien, quand les prêtres catholiques ou orthodoxes veulent faire, n'est-ce pas, un exorcisme, c'est le noir qu'on porte. Pour les prières de bannissement, pour les rituels d'exorcisme puissants, on porte le noir parce que le noir fait quoi? Il aspire tout ce qui est énergie négative. C'est comme un bouclier protecteur autour de toi. Quand tu portes le noir et tu vas quelque part, quelqu'un ne peut pas t'attaquer spirituellement parce que le noir, ça te protège. C'est pour ça que remarquez bien, quand on fait exorcisme, c'est avec le noir on le fait. On ne fait pas exorcisme avec blanc, mais une autre couleur. Donc, tu peux utiliser le noir comme protection spirituelle. Après, je vais vous expliquer comment utiliser les couleurs pour pouvoir les activer le jour que vous portez. Après le noir, on a le rouge. Le rouge aussi qui est très puissant parce que le rouge, c'est la couleur du sang, la couleur de l'énergie vitale. Vous allez voir que souvent, dans certaines pratiques, des gens vont porter le rouge pour faire des rituels de sacrifice, des rituels de sang. Ils vont prendre poulet, ils vont couper. Ils portent du rouge. Parce que le rouge, c'est la connexion entre le visible et le visible. Le sang, il y a l'énergie vitale dedans. Et c'est la connexion entre le visible et l'invisible. Donc, on porte le rouge pour sceller cette connexion-là. Le rouge, c'est la puissance, c'est le pouvoir. C'est l'esprit de feu, de combat spirituel. Vous avez vu qu'il y a un ensemble, quand on va en combat spirituel, là, c'est le rouge. Le rouge, c'est le combat spirituel. Et quand on veut faire un combat spirituel, on peut s'habiller en rouge, allumer une bougie rouge. Et vous allez voir que le rouge, là, c'est une couleur d'autorité spirituelle. C'est une couleur en spiritualité où les hauts initiés utilisent pour faire certains rituels très puissants. Le rouge intensifie l'énergie. Intensifie toi-même ton énergie et l'énergie de ce que tu es en train de faire. Et il y a certaines personnes, on leur dit de ne pas porter le rouge parce que le rouge peut activer cette
d'esprit de guerre, de pouvoir, de puissance en toi. Parce que toi, tu ne fais rien avec tout ce qui est guerre. Donc, on te dit non, ne porte pas du rouge. Le rouge est très intense. Et dans notre vie de tous les jours, on porte le rouge comme séduction, pour séduire, pour la passion, pour l'amour. Quand tu mets rouge à lèvres rouge, vernis rouge, c'est quoi? Attirance, séduction, amour, passion. N'est-ce pas? Là, c'est la signification physique. Mais derrière ça, sachez que le rouge est une couleur d'autorité spirituelle utilisée pour faire des combats spirituels. On va parler maintenant du blanc. C'est tout ce que le blanc, c'est la pureté, la connexion divine, la protection spirituelle. Et c'est une sorte de rayonnement autour de soi, de blancheur, de pureté, de propreté. Mais on ne porte pas du blanc quand on va faire une délivrance ou un combat spirituel. Non. On porte plutôt du noir. Ou si vous voulez même du rouge. Jamais de blanc. Le blanc, c'est pour les prières ou des rituels de purification, de développement des dons spirituels, de connexion avec Dieu, de connexion avec les anges et aussi de protection contre tout ce qui est entité parasite autour, des petites entités. Ensuite, je vais parler du violet. Ah, le violet. Le violet est symbolisé comme la couleur de la spiritualité, la couleur de l'alchimie spirituelle, la couleur des grands maîtres spirituels, la couleur des grands guides spirituels. Vous allez voir que même à l'église catholique, les évêques portent le violet. Parce que c'est la haute dimension de la spiritualité, le violet. Et c'est réservé aux grands maîtres, aux grands initiés. Le violet symbolise la transmutation. Par exemple, on peut utiliser le violet pour pouvoir transmuter la malédiction en bénédiction. Par exemple, les catholiques, je lui prends beaucoup l'exemple des catholiques parce qu'ils portent aussi des couleurs. Les catholiques, quand il y a l'Avent, a dit qu'avant la Noël, le prêtre va s'habiller en violet pour symboliser l'Avent parce qu'on va rentrer dans un temps de transmutation. On va accueillir maintenant Noël qui représente chez les catholiques la naissance de Jésus. Donc, il va porter, parce que c'est un état, un changement. Ensuite, pendant aussi le carême catholique, le prêtre va célébrer aussi la messe soit en soutane violette, où il va mettre l'étoffe violette, pour symboliser aussi la transmutation, pour montrer aux fidèles qu'ils doivent se purifier, changer d'état, n'est-ce pas, avant la résurrection aussi du Christ. Donc, vous voyez, et souvent, c'est dans les confessions, le prêtre peut porter l'étoffe violet aussi, pour symboliser aussi la transmutation de quoi? Des pardons des péchés. Tu viens voir le prêtre pour dire, ah, mon père, j'ai péché et tout. Donc, lui va te donner au nom de l'Église, te donner l'absolution. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te transmuter. Il va te donner cet état, l'état de pécheur que tu étais, transmuté à un autre état qui est une personne pardonnée. Donc, le violet est la couleur de la transmutation énergétique, est la couleur de la haute spiritualité. Et on peut porter le violet pour pouvoir aussi faire monter notre aura, notre puissance spirituelle. Parce que j'ai dit que c'est la couleur des grands guides, des grands maîtres. Donc en portant le violet, tu peux faire monter ton aura, remonter ton taux vibratoire, toi-même. Maintenant, le bleu. Le bleu est ma couleur. J'adore le bleu. Le bleu, c'est la couleur du ciel et de l'eau. Le bleu est la couleur de la fertilité, de la fécondité. Pourquoi? C'est dans l'eau que nous venons au monde, dans le ventre de notre maman. Le bleu symbolise la mère, la matrice. Vous allez voir, souvent, il y a certaines choses, certains rituels ou certaines prières qu'on fait. On porte un habit blanc et on met une petite ceinture bleue à côté. C'est pour harmoniser les deux couleurs, le blanc, la pureté, et le bleu qui représente l'eau. J'ai pas envie de rentrer dans certaines polémiques de religion, mais les initiés sauront de quoi je parle concernant le bleu et le blanc, qui est destiné à l'eau, qui est destiné à la mère, à la maman. Et donc le bleu est aussi la couleur de la communication. Parce que c'est dans l'eau que les messages passent. Voilà pourquoi l'archange de la communication, c'est l'archange de l'eau qu'on appelle Gabriel. Gabriel qui est le messager, qui envoie des messages. Et
La couleur de l'eau, c'est le bleu. L'archange de l'eau, c'est l'archange Gabriel. Et donc, vous allez voir que certaines personnes, pour pouvoir communiquer, transmettre des messages, ils vont s'habiller en veste bleue. Et ils vont faire un discours à la nation, par exemple. Parce que c'est pour transmettre, pour communiquer. C'est la couleur et de la fécondité et de la fertilité de la mère, de la maman. Par exemple, tu vois un monsieur qui a porté un costume bleu, une chemise blanche, cravate rouge. Qu'est-ce qu'il veut traduire? Qu'est-ce qu'il veut transmettre? Le bleu d'abord pour la communication, le rouge pour asseoir son pouvoir, son autorité, et le blanc pour la pureté. Pour pouvoir équilibrer, harmoniser son aura avec tout ce qu'il dit que toi tu vas écouter. Donc, ça va générer, ce mélange-là va générer quelque chose de puissant que toi-même tu vas écouter sans savoir pourquoi tu l'écoutes. On va prendre le jaune. Le jaune, c'est la couleur du soleil, la couleur de l'or. Le jaune or, surtout. Je suis habillée aujourd'hui en jaune. C'est la couleur de l'abondance, la couleur du rayonnement, la couleur de la brillance. Et quand tu portes le jaune, tu dois briller en fait. Et donc tu dois activer le jaune là dans ton énergie. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment l'activer. Mais le jaune est une couleur assez puissante qui symbolise abondance, prospérité, rayonnement et aussi brillance. La couleur du soleil. Quand le soleil émet ces rayons-là, nous tous là, on est éclairés. Et c'est ça le jaune. On va prendre l'orange. L'orange qui est le mélange du jaune et du rouge. Donc, on va mélanger pouvoir, puissance, énergie vitale, et puis rayonnement, brillance, abondance, prospérité. C'est ça qui fait l'orange. Donc, une personne qui porte l'orange, c'est les deux choses combinées en elle. Il y a pouvoir, son aura s'élève. En même temps, il y a la puissance, il y a la brillance, il y a aussi la prospérité, il y a aussi l'abondance. Donc, c'est la couleur du feu, la couleur du soleil. C'est ça. L'orange combine puissance et harmonise tes chakras et fait monter aussi le taux vibratoire. Maintenant, le vert. Le vert symbolise la nature, c'est la couleur de la nature. Vous allez voir que les arbres, les feuilles des arbres sont verts. Et cette couleur-là, c'est la couleur de la fertilité. C'est-à-dire que quand un arbre est bien implanté, les feuillages sont bien verts. C'est la couleur de la chance. C'est la couleur de la prospérité et aussi du succès. Le vert aussi est la couleur de la réconciliation, de la paix. Et si vous combinez le vert avec le jaune, qui est la couleur de l'abondance, vous allez voir que l'effet de la prospérité, de l'abondance va s'amplifier. Et donc, le vert est une couleur très importante en spiritualité pour l'abondance, pour la chance. Vous allez voir que toutes les pierres vertes sont des pierres, l'aventurine et tout, sont des pierres d'abondance, de prospérité. Le vert est aussi la couleur de la régénération. Tu as besoin de te régénérer, porte du vert. La guérison, c'est la couleur de la santé. Parce que c'est dans les plantes aussi qu'on arrive à avoir des médicaments, des remèdes pour nous guérir. Le vert est la couleur de la santé. Quand tu es malade, porte du vert. Et aussi le rouge, qui est la couleur du sang. La dernière couleur dont je veux parler, c'est le marron. Le marron est la couleur de la terre. Le marron symbolise l'ancrage, l'enracinement. Et aussi la protection contre toute énergie négative, énergie environnante. Et pour pouvoir faire monter tes affaires, pousser que tes arbres poussent, pour que ce que tu as planté comme projet pousse, c'est le marron en fait. Donc le marron aussi aspire aussi les énergies négatives. Il y a certaines prières à faire avec des bougies marron pour pouvoir aspirer les énergies négatives. Parce que la terre, là, ça filtre. L'eau. La terre filtre. Il y a des ressources dans la terre, il y a des sels minéraux dans la terre qui filtrent l'eau pour que l'eau soit pure, qu'on puisse boire, n'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi que le marron va filtrer tout ce qui est énergie négative et tout. Donc, souvent, il y a certains rites que je demande de faire avec la bougie marron. Donc, voici un peu ces couleurs-là
dont j'ai donné la signification et comment les activer dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, j'ai porté du jaune or. Et je sais que le jaune, c'est le rayonnement et c'est la brillance. Le jaune, c'est la prospérité et c'est l'abondance. Donc, quand je porte cet habit jaune-là, il faut que je sache que les énergies de cet habit-là, voilà ce que ces énergies-là dégagent. Et donc, moi, je dois les activer dans ma vie. Avant de porter la robe, je prends cette robe-là et je pars à la couleur. Je l'appelle 3 fois. Il faut toujours rappeler tous les éléments 3 fois. Jaune, 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 jaune. J'appelle ton énergie. Moi, tu dis ton nom. En portant cette couleur, j'active en moi le rayonnement. J'active en moi la brillance. Que partout où je pars, je brille comme le soleil. Que partout où je pars, je rayonne. Que ce soit dans mon travail, que ce soit sur la route, sur le chemin même du travail. Que ce soit à un rendez-vous. Que je puisse briller. Que je puisse rayonner. De la manière dont on ne peut pas cacher le soleil avec sa main, c'est comme ça que je ne pourrais pas être caché. Même si je pars dans un endroit sombre, ténébreux, que ma lumière rayonne, que ma lumière brille partout où je pars. Donc tu actives, n'est-ce pas, les énergies de cette couleur-là en toi et tu portes du son. Que ce soit pour le rouge, pour le noir, pour le blanc, pour toutes ces couleurs-là que je viens de citer. Et aussi, n'oubliez pas quelque chose, même les bijoux que nous portons aussi peuvent être activés. Par exemple, ça, vous allez voir cette chaîne sous forme de arc de vie. D'abord, la forme même géométrique compte. Mais ça, c'est un autre message. La forme géométrique, c'est une forme de l'arbre de vie qui symbolise l'ancrage, l'enracinement. Donc, vous allez voir que je porte ça à la poitrine et c'est de l'or. Et cet or-là, ça fait quoi? Ça rayonne, ça brille. Vous allez voir que souvent, dans les traditions, on dit on parle sur l'or. Oui, on parle sur l'or. Et ça, tu as parlé sur ton or. Tu parles sur ton or. Tu dis or, symbole de royauté. Or, tu brilles comme le soleil. C'est comme ça qu'en portant cet or-là, je puisse aussi rayonner. Je puisse aussi avoir ce symbole de royauté partout où je pars. Si tu as l'or, il faut activer l'or là. Tu bénis, tu sanctifies. Même tu pries, tu dis au nom de Jésus dessus. Tu pries, tu bénis, tu sanctifies. Et tu portes. Tous les bijoux qu'on porte, tout ça, c'est des couleurs. Hein. Et chaque couleur a son énergie. Et on peut faire des mélanges de couleurs. Par exemple, je peux porter du jaune. Et je mets aussi un autre habit blanc à côté. Voilà. Et je vais faire la fusion des deux énergies. Donc le blanc qui symbolise la pureté, le jaune l'abondance, la prospérité. C'est ça. Et donc tu vas activer les deux. Comment tu as habillé ce matin, tu actives les deux. Et aussi je vais donner une liste de différents, chaque couleur qui correspond à chaque jour de la semaine. Voilà, alors j'espère que ça vous a aidé. Pour prendre les rendez-vous au cabinet, vous pouvez appeler à ces différents numéros. Nous avons aussi la conférence des femmes le 8 mars à la journée internationale des droits de la femme qui va se faire à l'hôtel Roberts aux 2 plateaux au Dincan. Voilà. Donc, déjà, commencez à vous inscrire dès maintenant. Les places sont limitées. Vous pouvez vous inscrire à ce numéro. Et aussi, tous ceux qui souhaitent faire la formation, on recommence un nouveau cycle à partir du 22 mars. Inscrivez-vous pour au moins 5 mois de formation intense sur la spiritualité avec des exercices à l'appui. Alors, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort.